Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Avant-Garde vidéo, de l'Avant-Garde Plus, notre émission quasi quotidienne maintenant du journal de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, en fait, on a un épisode un peu particulier, un épisode avec des militantes et des militants des jeunes communistes qui sont engagés contre la sélection et contre la casse de l'enseignement supérieur. C'est un combat qui est présent, en fait, sur lequel militent beaucoup de jeunes communistes aujourd'hui, de lycéennes et de lycéens, parce que c'est important, parce qu'en fait, on se mobilise sur les conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire tout ce qui nous touche concrètement, tout ce qui touche à la vie des jeunes et tout ce qui aussi empêche de pouvoir se projeter sur le long terme, qui empêche de pouvoir s'émanciper et qui empêche d'avoir des perspectives dans l'avenir. Bon, j'en dis pas plus, on va vous laisser vous présenter, comme ça vous pouvez un peu déjà nous dire pourquoi, qui vous êtes, vous présenter et puis pourquoi est-ce que vous militez aux jeunes communistes. Je commence? Vas-y. Du coup, moi, c'est Rosa. Je suis la représentante lycéenne des lycéens. La représentante lycéenne des jeunes communistes du 35. Et je milite dans mon lycée à Châteaubriand. Ok. Vous êtes sur combien de lycées dans le 35? Sur 3 lycées. Ok. Et puis on a des camarades isolés aussi sur 2 autres lycées. Voilà. En tout, on est sur 5 lycées. Ok. On milite activement sur 3 lycées. Parce que je sais plus si tu l'as dit, mais on est à Rennes. Ah oui, on est à Rennes. Vaut mieux tard que jamais. Ok. Et toi, T'es en quelle classe? En première. Ok. Ouais. Ok. Et toi? Et bah moi du coup je suis secrétaire à l'organisation. C'est-à-dire que en gros mon objectif dans ma fédé c'est de m'assurer qu'il y ait de l'activité qui se fasse partout. Et donc partout où on a des camarades et tout. Et je suis militant sur Bréquigny, donc qui est un des lycées sur lequel la JC est présente. Et donc voilà, mon objectif c'est de militer au quotidien et d'amener aussi le dialogue avec des sujets sur nos réalités, tout ça, pour développer de la conscience, une conscience de classe et tout pour les jeunes et pour les gens que je fréquente au quotidien, donc que ce soit mes potes ou même les gens avec qui j'ai cours, etc., etc. Ok. Et ça va, ça marche bien? Ça va, ça va. Bah ouais, ça marche bien, ouais. Et du coup, Rosa et Maëlle, vous pouvez nous revenir un peu sur votre parcours militant et nous dire comment vous avez adhéré aux jeunes communistes? Alors moi, ça fait 1 an et demi, je dirais, que j'ai ma carte. Et à la base, j'étais partie en faire le PC. Du coup, après, on m'a redirigée vers la JC, vu que les jeunes communistes. Et voilà, je suis devenue jeune communiste après. Et je continue de l'être. Trop bien. Moi, j'avais commencé à militer puisque c'était à peu près en 2024, vers l'été 2024 et tout, quand il y avait eu les élections et tout. Moi, j'avais vu le score du RN et tout, j'avais eu hyper peur. Et du coup, j'avais commencé à militer avec une organisation que j'avais pas beaucoup aimée. Et puis après, j'étais un peu je cherchais un peu une organisation pour continuer à militer parce que quand même, je trouvais ça important. Je pensais que vraiment c'était, ça suffit pas de militer sur les réseaux, il faut quand même aussi militer dans la vraie vie. Donc, je cherchais une organisation. Et puis, j'ai parlé avec quelqu'un comme ça qui m'a donné un contact de quelqu'un du parti communiste. Et donc après, je l'ai rencontré et puis comme Rosa, au final, il m'a reconduit vers la JC et puis voilà, depuis je suis à la JC quoi. Ok. Et toi, c'était quoi qui t'avait donné envie d'adhérer? Pareil, en fait, j'avais vraiment commencé plus à m'intéresser à la politique, pareil au niveau des élections européennes. Et en fait, en début d'année, je comptais adhérer à un parti politique pour militer. Et j'en ai parlé avec du coup une camarade qui est avec moi à l'internat et qui est aussi jeune communiste aujourd'hui. Et on a décidé de se tourner vers les jeunes communistes. C'était ce qui représentait le mieux nos valeurs et nos idées. Ok, trop cool. Et depuis quand le combat... Waouh! Depuis quand vous militez sur votre lycée sur Parcoursup? Depuis quand c'est ce sujet-là qui est le sujet de militantisme? Je dirais depuis milieu de l'année dernière. Ouais, c'est ça, parce que en vrai c'est un peu le moment où on a commencé vraiment à militer activement sur nos lycées. On n'est pas dans le même lycée avec Rosa, mais tous les deux on milite aussi, on milite tous les deux sur Parcoursup. Et donc ouais, moi j'étais en première à ce moment-là, et puis ouais c'est à ce moment-là, et puis toi t'étais en... J'étais en seconde, Ok. donc un peu plus loin, quoi. Et donc, tu es en première, donc tu n'es pas encore inscrit sur Non, Parcoursup. pas Vous en encore. parlez déjà en cours ou pas encore? On n'en parle pas trop en cours, mais on en parle entre potes.
Et on est tous un petit peu stressés par rapport à ça. Puis même maintenant, quand les notes elles tombent, on sait qu'elles comptent pour Parcoursup, donc du coup c'est un peu flippant quoi. Ouais. Et vous avez des accompagnements en cours? Vous avez des moments avec vos profs pour essayer d'en parler ou pas encore? Ça arrive plutôt en terminale? Pour les premières, non, on n'en parle pas du tout de Parcoursup. Ouais, en termes, on en a un peu plus, mais vraiment, c'est pas du tout suffisant, quoi, parce que on a une demi-heure enfin 1 heure toutes les 2 semaines, donc vraiment en moyenne une demi-heure par semaine. Et puis on est en demi-groupe, ça veut dire on est 15-20 par classe. Donc en fait, il n'y a vraiment pas moyen de se concentrer vraiment sur notre parcours très précisément. Et puis quand même, quand les profs ils ont assez de volonté et qu'ils sont assez organisés, ils essayent, nous c'est ce qu'ils avaient fait au premier trimestre, de nous rencontrer chacun un par un. Et donc là, ça permet un peu plus d'approfondir, mais pareil, on a 1 heure dans l'année au final où on peut vraiment se consacrer à notre. Enfin, 1 heure, oui, ça se passe en 15 minutes, hein, parce qu'ils n'ont pas le temps de voir 1 heure chacun. Et donc, en gros, on a 15 minutes dans l'année pour parler individuellement de ce qu'on va faire plus tard, et de quel vœu on veut mettre sur Parcoursup, quoi. Du coup, comment vous faites? Vous le faites plus avec vos parents, plus pour élaborer vos vœux, essayer de réfléchir à ce que vous voulez faire? Vous Bah, regardez comment? Surtout pour Maël Ouais. qui a rempli le truc. Toi, tu sais pas encore? Non, pas encore. Moi, je sais qu'on en parle pas mal avec mes potes, mais après, c'est vraiment un sujet tabou. Genre là, on en parle parce qu'il fallait, enfin, quoi qu'il arrive, il fallait y aller, voilà. Et là, à un moment, on n'avait pas le choix. Donc, on en parle un peu, enfin, on est obligé d'en parler entre nous. Mais sinon, c'est vraiment Voldemort, quoi. Personne ne veut en parler. Et c'est vraiment difficile. Après, je sais qu'il y a des parents qui en parlent avec leurs enfants et tout. Enfin, moi, je sais que j'ai des potes qui en parlent avec leurs parents. Le truc, c'est qu'en fait, les parents, ils sont encore plus stressés que nous parce qu'ils y comprennent encore moins que nous. Et du coup, ils mettent une pression de fou et enfin, c'est même pas agréable. Moi, je sais que je me débrouille pas mal tout seul. Euh, mais c'est un peu, enfin, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. En fait, on a que le site de l'ONICEP pour regarder ce qu'on va faire plus tard et tout. Et potentiellement, moi, je sais que la JC, ça a beaucoup aidé parce que à la JC, on connaît des étudiants et tout qui sont déjà passés par Parcoursup et du coup qui peuvent donner des conseils ou qui peuvent un peu nous dire en quoi consiste leur formation et tout. Et ça, en vrai, c'est vraiment cool. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir des contacts. Enfin, voilà, quoi. Ouais, bah ouais. Même avec la JC, on avait essayé d'organiser un atelier de rédaction de lettres de motivation pour Parcoursup. Donc ça, c'était Ça plutôt s'était pas bien mal. passé? Pas de ouf. Ouais. Mais en fait, on avait fait ça trop tôt par rapport à l'ouverture. Ok. Oh, bonne idée, hein. Mais quand même, Ouais, bah, ce sera retenté l'année prochaine pour moi, pour Rosa. Ouais, Ouais, il y a mon master qui arrive après, donc ouais, voilà, c'est ça, on fera bah, encore si la vous même. partez en licence. Et ah oui, donc je vous demandais, ouais, et vos profs, du coup, ils vous accompagnent un peu dans ces moments-là? Bah, en fait, ils font tout ce qu'ils peuvent, Ouais. mais c'est pas leur taf, c'est pas du tout suffisant. Et en vrai, bah, voilà, une demi-heure par semaine en moyenne. Et en plus, souvent, c'est optionnel. Souvent, les cours, enfin, on est devant notre ordi à mettre nos vœux. Enfin, voilà, ils peuvent pas. Enfin, en fait, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ça peut pas être suffisant. C'est vraiment pas leur taf. Ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas les formations non plus pour nous aider pour ça. Et, euh, et puis voilà, ils peuvent pas nous aider. Ouais, ouais, ok. Ok, super. On va un peu revenir sur ce que vous avez fait les derniers mois parce qu'il s'est passé des choses un peu particulières les derniers mois, donc qui vont être un peu intéressantes pour notre vidéo. Tu as été auditionné, Maëlle, par la Cour des comptes. Ouais. Comment ça se fait? Comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu peux reprendre l'histoire depuis le début? Vas-y, je raconte. Alors, je pense déjà, pourquoi j'ai été auditionné, je pense qu'il y a une conséquence, enfin, il y a une cause directe, c'est que moi, en fait, je suis délégué de classe. Je suis délégué de ma classe. Et j'ai été élu en parlant de Parcoursup, justement, et en portant des revendications qui sont au final celles de la JC, de l'abolition de Parcoursup, et vraiment mais plus sous l'angle de la solidarité face à Parcoursup, quoi. Donc, moi, je disais qu'on allait organiser des révisions, qu'on allait s'entraider entre nous, enfin voilà, et vraiment, enfin, s'aider pour que personne ne se fasse, enfin, pour limiter la casse, quoi. Hein? Ok. Donc il fallait vraiment ouais, limiter, enfin, pour limiter la casse et tout. Et donc, en tant que délégué, je pouvais assister au conseil de classe. Et donc, à chaque conseil de classe, au début, on a le droit à une petite prise de parole, pendant laquelle souvent les délégués ils disent pas grand-chose, mais nous, du coup, on avait décidé avec ma classe de préparer des prises de parole et tout, où justement on parlait de Parcoursup. On disait à quel point Parcoursup, c'est un truc qui est national. En général, quand on nous demande comment ça se passe dans la classe, on nous demande très précisément, mais au final, très précisément, on se rend compte qu'on a des problèmes avec Parcoursup, quoi. Et donc, j'ai pu parler de Parcoursup.
sous l'axe de la sélection genrée, au deuxième trimestre du coup. Et puis à partir de là, les profs et tout, enfin voilà, ils étaient assez d'accord avec ça. Ils m'ont dit après, parce que c'est un peu difficile d'en parler en conseil de classe, mais en vrai c'était vraiment super parce que après que j'en ai parlé, je sais qu'il y a des profs qui sont venus et tout, qui m'ont dit ah, c'est vraiment bien d'en parler, tout ça, blablabla. Et puis même le principal, qui d'habitude défend corps et âme, comme tout bon exécutant de l'éducation nationale, voilà, il est là enfin il n'est pas favorable à l'opposition, donc enfin vis-à-vis du logiciel et tout. Donc forcément, voilà, il n'était pas hyper, enfin voilà quoi. Mais là, on avait amené des chiffres, vraiment des arguments très concrets, des trucs qui parlent pas que de l'angoisse, parce qu'au final, il y a l'angoisse qui est vraiment le sujet dont parlent beaucoup les élèves, mais en fait tout l'axe de genre de la sélection, qu'elle soit genrée, géographique ou juste en fait la sélection tout court, bah ça c'est des trucs que j'ai pu amener dans ce que j'ai dit. Et il m'a dit ah bah c'est bien, tu sais je me reconnais pas mal dans ce que tu as dit, etc., etc. Et donc à partir de là, c'était voilà, c'était la fin du conseil de classe et tout. Je suis rentré chez moi. Et puis le mercredi, le conseil de classe c'était lundi. Le mercredi, je vais à la cantine parce qu'il y avait des révisions solidaires justement l'après-midi. Donc je vais à la cantine pour manger avant les révisions solidaires. Et je croise la CPE. Et elle me dit tiens Maëlle, est-ce que je pourrais venir cet après-midi dans mon bureau? Je fais ok. Je me dis c'est pas forcément une bonne nouvelle les profs enfin la CPE qui dit de venir dans son bureau quoi. Mais ça va, je stressais pas trop et tout. Et donc viennent les révisions solidaires, donc je m'installe, on commence à travailler, tout ça se passe bien. Je vais, si on travaille bien, je vais, dans le bureau de la CPE et elle met plein de temps, enfin vraiment, elle met un maximum de temps à s'installer, à parler, etc. Ça a augmenté la pression, c'était atroce. Je me disais, ok, pourquoi je suis là et tout. Et elle me dit, bon, on a la Cour des comptes qui vient enquêter à Bréquigny sur Parcoursup et on a pensé à toi pour témoigner, quoi, parce qu'ils cherchent des élèves pour témoigner. Je dis, bah, trop bien. Et en vrai, à ce moment-là, j'ai pas trop réalisé à quel point, en vrai, ça pouvait être une occasion enfin vraiment pour porter au final. Enfin voilà, en fait, c'est pas tous les jours que des institutions comme ça s'intéressent à nos conditions et tout. Et voilà, je me suis en fait, ça a pris un peu de temps, mais après, je me suis dit, ok, il y a vraiment moyen de faire un truc, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai parlé avec des gens de la JC, tout ça. Et puis j'ai parlé aussi avec. En fait, d'abord, j'ai parlé avec les gens de la JC, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Et après est venue l'idée du cahier de doléances, donc peut-être on parlera après, je sais pas. Oui, on va revenir dessus après. Et donc à partir de là, je lui ai envoyé un message à ma classe et tout, enfin sur le groupe de classe. Tout le monde était hyper hypé, c'était trop bien. Et voilà, en vrai, la motivation qui est vraiment difficile à obtenir, surtout que Parcoursup, c'est vraiment Voldemort, hein, comme je l'ai dit. C'est vraiment difficile de motiver les gens parce que, en fait, on commence à angoisser vis-à-vis de Parcoursup qu'à partir du moment où on est vraiment prêt à y passer, quoi. Parce que sinon, on nous en parle très très peu. Enfin, tu vois, Rosa, on en parle très très peu avant la terminale. On n'a pas trop conscience des inégalités et en fait, de l'angoisse que c'est. Et au final, on le sait bien trop tard, quoi. Sauf si on a justement des gens, enfin voilà, moi je sais que dans les témoignages qu'on a pu recueillir, je dirai après, mais dans les témoignages qu'on a pu recueillir et tout, ceux qui ont le mieux vécu le logiciel et tout, c'est ceux qui avaient des grands frères et grandes sœurs. Et encore même eux, ils angoissaient vis-à-vis de Parcoursup, quoi. C'était horrible. Et ils savaient très très bien que les critères de sélection étaient hyper bizarres et enfin voilà, quoi. Personne ne sait au final comment ça fonctionne réellement. Juste pour revenir un peu dans l'argumentaire, quand tu as dit que tu étais délégué de classe et vous êtes arrangé pour porter un argumentaire, est-ce que tu peux un peu revenir sur cet argumentaire, dire quels sont qu'est-ce que vous avez porté comme argument, et en particulier un argument sur la sélection genrée. Tu parles de la sélection genrée, est-ce que tu peux le définir parce que c'est pas clair pour tout le monde ce que c'est? Ouais. Et dans le cadre de cet argumentaire-là, du coup, je parlais notamment du recul des femmes dans les sciences, dans les filières genrées. C'est-à-dire qu'il y avait, c'était Hassan, le secrétaire général de la JC, qui avait fait une vidéo où justement il parlait de la sélection genrée. Et ça m'avait pas mal inspiré. Je me suis dit, ok, ça c'est une bonne amorce déjà, parce que c'est le 8 mars en plus, la veille du conseil de classe. Mais c'est une bonne amorce pour parler et amener la sélection et les problèmes que pose la sélection, quoi. Et donc, pour parler de la sélection genrée, on parlait du recul des femmes dans les sciences, c'est-à-dire qu'en gros, avant Parcoursup, il y avait déjà une surreprésentation des hommes dans les sciences vis-à-vis des femmes, et enfin une sous-représentation des femmes dans les filières scientifiques. Je sais plus les chiffres en tête exactement, mais c'est vraiment, c'est fou, quoi. Et en fait, depuis qu'il y a Parcoursup, comme on parle à personne, enfin il y a personne qui est là pour casser
un peu les préjugés qu'on peut avoir et vraiment aller un peu, enfin voilà, essayer d'équilibrer un peu les quotas hommes-femmes dans ces filières-là, en orientant, et en donnant les chances aux femmes d'aller plus vers les filières scientifiques, par exemple. Et on se retrouve avec un recul considérable des femmes dans les sciences. Et puis, c'était Hassan, il disait qu'en 8 ans, on a eu un recul vraiment de 20 ans, quoi. De 20 ans en termes d'égalité femmes-hommes dans ces filières-là. Et donc, on en parlait. Et puis, en fait, au premier trimestre, j'avais beaucoup plus parlé de l'angoisse que c'était. Et du coup, le principal, il n'avait pas vraiment bien reçu les choses. Il avait carrément rigolé même. En vrai, il avait carrément rigolé. Ouais, c'était atroce. Mais genre... Enfin, voilà, le truc n'était pas tant passé. Et du coup, là, il a fallu amener vraiment le critère de la sélection. Et vraiment, il y a un truc aussi dont on parlait pas mal dans cette prise de parole-là, c'est la défense du service public. On disait, en vrai, il y a de la sélection. Ça fait que nous, on est vachement moins bien formés. C'est qu'on a beaucoup moins accès à l'université, etc. En fait, c'est nous c'est nous qui, les travailleurs de demain, quoi. Donc, c'est nous qui allons même payer. Moi, j'avais hésité à mettre ça, je me suis dit, quand j'écrivais mon argumentaire, je m'étais dit, je vais dire, j'espère que vous serez à la retraite quand même, quand mes enfants peut-être iront au lycée, tout ça. Et moi, je dois bien payer votre cotisation, j'ai envie d'être bien formé pour pouvoir bien payer votre retraite, quoi. Bon, je ne l'ai pas dit au final, mais voilà, en fait, l'idée était là, l'idée de défense du service public, plutôt que. Vraiment, j'ai amené l'idée que, parce qu'en vrai, souvent, on regarde les revendications des profs, des syndicats, de profs, etc. Ils portent au final les mêmes revendications que nous, vis-à-vis de la sélection, vis-à-vis de la suppression des postes. Encore là, il y a eu 4000, avec le budget là, il y a eu 4000 suppressions de postes. C'est aberrant en vrai. Et nous, nos conditions d'études, ça c'est un truc que j'ai dit, c'est que nous, nos conditions d'études, c'est leurs conditions de travail. Donc au final, on travaille, on est ensemble. Et dans nos revendications, en fait, on porte exactement les mêmes, quoi. Donc, Et toi, Rosa, donc c'est pas pareil parce que toi, t'as pas eu la Cour des comptes, mais est-ce que tu arrives à avoir ces sujets de discussion-là avec tes camarades? Avec, du coup, ouais, avec mes potes, des fois, on en parle. Mais par exemple, comme on a milité dessus aussi, en fait, on a fait un tractage dessus devant le lycée. Et en fait, j'ai réussi à amener le truc, mais sinon, en soi, à part quand j'amène Parcoursup, sinon, on n'en parle pas, quoi. Ouais, c'était ce que vous disiez sur le sujet tabou un Ouais, peu. Ouais, carrément. c'est ça. Hmm. Puis même, il y en a pas mal qui comprennent pas Parcoursup. Je leur en ai parlé, ils apprenaient des choses dessus, quoi. Alors qu'on est en première et que c'est l'année prochaine. Donc, bon. Mais il y a un truc qui est fou, c'est que moi j'ai appris des trucs sur le fait qu'on était. Il y a un rang. Il y a un rang dans la classe et tout. Et dans chaque classe, parce que du coup on a plein de classes différentes et tout. Non, en fait je savais pas avant de le voir. En fait on en apprend tous les jours avec Parcoursup, vraiment. On en apprend, chaque jour on apprend un nouveau truc. Et moi j'avais déjà validé mes vœux, formulé mes vœux. Et avec mes potes on a vraiment découvert qu'il y avait un classement des élèves dans les classes, quoi. C'est aberrant. On en apprend vraiment tous les jours. Ça dépend, du coup, ça dépend de toutes les classes. Chaque classe, chaque truc, tu as des trucs. Mais après, en fait, tu peux pas être top partout. Mais du coup, forcément, parfois, tu te retrouves 20 sur 30, des trucs comme ça. Voilà. Et du coup, une fois que vous avez eu cet appel de la Cour des comptes, comment vous avez réagi à partir de ce moment-là? Ça a été quoi le réflexe d'organisation? Et il a fallu s'organiser hyper vite. Parce que du coup, ça, je l'ai appris le mercredi. Et 8 jours après, il y avait du coup l'intervention de la Cour des comptes. Genre, ils venaient, tout ça. Sachant que la semaine d'après, là on était le mercredi après-midi, la semaine d'après c'était la semaine du bac blanc. Donc vraiment, il fallait vraiment charbonner, parce qu'on avait potentiellement que jusqu'au week-end pour s'organiser et pour faire le cahier de doléances, quoi. Et donc, le réflexe, c'est que j'ai envoyé un message dans mon groupe de classe. Je dis, ok, potentiellement, on n'a jamais eu de meilleure occasion de faire entendre nos revendications, de faire entendre quelles sont les réalités de nos réalités, justement. Et du coup, ça a hypé les gens et tout. J'ai dit, ok, vous êtes chaud, comme un cahier de doléances, un peu comme à la Révolution française et tout. Et quand les gens n'étaient pas contents, ils prenaient un gros cahier, ils écrivaient tout ce qui allait pas et ils donnaient ça au roi, quoi. Nous, on s'est dit qu'on allait faire pareil, mais avec la Cour des comptes. Et donc, ça a 2 fois hypé les gens. En vrai, c'était hyper drôle. Et du coup, je suis allé acheter un petit cahier et tout. Je suis allé, 2 petits cahiers, comme celui-là, là. Wow. J'ai acheté des petits cahiers comme ça. Lui, il n'est pas encore rempli parce que du coup, le premier, on l'a passé à la Cour des comptes. Mais on a recueilli énormément de témoignages. Et Qui ont tous été réécrits à la main. c'était très laborieux, mais voilà. Au moins, ça faisait un truc un peu cool.
j'espère. Et du coup, j'ai proposé aux gens de ma classe aussi de participer à ce projet-là, quoi, que ce soit pas à moi, enfin moi qui fais tout seul, et que comme ça au moins les gens ils pouvaient un peu se mettre en action et tout quoi. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une espèce de, un espace en ligne et tout où les gens ils pouvaient témoigner. Et donc après j'ai envoyé le truc, j'ai envoyé la première version sur mon groupe de classe, j'ai dit ok proposez-moi plein d'améliorations. Là ça m'a fait trop plaisir parce que il y a des gens que j'aurais jamais imaginé militer, ou même peut-être même des gens avec qui j'ai parlé politique mais très très rapidement, et au final qui s'intéressent pas forcément tant que ça, etc., etc. Et bah là ils ont vraiment pris part au projet, quoi. Ça veut dire j'ai reçu des pavés par message d'amélioration, de trucs à faire, etc. Et même en fait au début il y avait que une partie témoignage, et après ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté une petite partie avec des statistiques. Comme ça c'est avec les statistiques qu'on avait, les gens en gros ils répondaient et tout aux petits trucs. Carrément, dans les lycées, maintenant, ils font des réunions où en fait, c'est des femmes qui présentent leur métier pour vraiment inciter les femmes à aller dans les sciences. Nous, on a déjà eu 2 réunions, je crois, comme ça, depuis le début de l'année. Ouais, parce que dans les sciences, ça a vraiment dégringolé, je crois. Mais aussi aberrant, ouais. Mais même les profs en parlent et en fait, ils sont déçus qu'il y ait beaucoup moins de filles qui prennent certaines spé scientifiques. Ouais. Mais en même temps, vu qu'on a affaire à personne, nous, je sais qu'à Bréquigny, on est 3100 élèves. C'est vraiment un gros lycée, 3e plus gros lycée de France et tout. Et on a 4 psychologues d'orientation. Genre 4 psychologues d'orientation pour 3100 élèves, tout en sachant qu'ils sont pas très. En fait, ils s'y connaissent pas forcément non plus. C'est à mon avis compliqué aussi pour eux et tout. Ils n'ont pas énormément de formation. Et puis, et en fait, c'est une démarche individuelle d'aller les voir. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller à la vie scolaire, aller les voir. Il faut aller les voir sur leur créneau. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on a un trou dans la journée et tout. Vraiment, il faut énormément de volonté pour y aller, quoi. Puis souvent, c'est booké. Au bout d'un moment, tu n'as vraiment pas de rendez-vous pendant 1 mois et demi. Ah, c'est aberrant. Ouais. Mais ouais, c'est fou. Et puis sachant au final, à chaque année, en fait, on a besoin des psychologues d'orientation, parce que quand on est en seconde, il faut choisir les spécialités. Quand on est en première, il faut choisir quelle spécialité on abandonne. Et puis quand on est en terminale, faut faire nos vœux Parcoursup, quoi. Donc chaque année, il y a des nouveaux choix qui sont très déterminants à faire. Et chaque année, au final, on a besoin de ces gens-là qui sont formés pour nous accompagner dans notre orientation. Et on n'a pas accès à eux, quoi. Je crois qu'en France, en fait, je crois, si je me souviens bien, c'est pour 1500 élèves, il y a une conseillère d'orientation. Donc c'est vraiment rien du tout. Il n'y a rien à faire. C'est rien du tout. Et sur les résultats du cahier de doléances, qu'est-ce que ça a donné? C'était hyper positif. C'était vraiment trop bien parce que du coup, on a eu notre version en ligne qui a beaucoup mieux marché, parce qu'au final, on n'avait pas beaucoup de temps pour aller faire signer les gens. Et puis, si vous voulez mettre un truc vraiment élaboré, tout ça, ça prenait un peu de temps. Mais sur le truc en ligne, c'était vraiment génial. On a eu plus d'une centaine de réponses. Et puis, il y a il y a environ 50 personnes qui ont laissé leur contact. Ça rend trop bien. Okay. Et il y a eu des gens qui ont écrit des romans. Mais franchement, c'était horrible à écrire. Mais franchement, c'était vraiment super. Et il y a des trucs vraiment très très pertinents qui ont été écrits. Ouais. Et vous êtes mobilisé à combien sur le lycée pour réussir à faire signer Et la mobilisation, je sais pas à dire exactement combien se sont mobilisés. Mais des gens de ma classe, il y a eu, je pense, une petite entre 5 et 10 personnes. Mes potes, c'est pareil. Et franchement, après aussi, faut voir que chaque personne qui s'est mobilisée a fait mobiliser ces gens. Le truc, c'est fait comme ça et tout, où chaque personne envoyait. Moi, je sais qu'il y a un gars dans ma classe, c'est un des gars qui a envoyé un gros pavé. Il a envoyé à tout son répertoire. Il me dit, regarde, j'ai envoyé à tout le monde et tout. Il avait vraiment envoyé à tous les gens qu'il connaissait, et vraiment tout le monde a témoigné. C'était vraiment trop bien. Et puis même, je me rappelle que, en fait, vraiment, comme il fallait aller très très vite, toute occasion de parler à des gens était bonne, quoi. Moi, je me rappelle qu'à un moment, j'étais en cours, et puis j'avais envie d'aller aux toilettes et tout. Je suis allé et j'ai fait scanner le truc dans les toilettes aux gens. Et vraiment, on était au foyer avec mes potes, on était allé voir plein de gens et tout. En plus, on avait imprimé des petits trucs, on avait fait un tract très très rapidement. On en avait imprimé quelques petites versions au CDI. Et puis on faisait scanner aux gens, tout ça et tout. C'était vraiment trop bien, quoi. Ça s'est fait. Voilà. Et donc, vous avez apporté toi, tu as apporté tous ces témoignages au moment de l'audition. Ouais. Ça a été quoi la réaction? Ils étaient. En vrai, moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu moqueurs, parce que souvent, le principal, il est assez moqueur. Et je m'attendais à ce qu'ils soient un peu moqueurs et tout. Et ils étaient là, ah, trop bien, tout ça. Et ils ont vraiment bien aimé le truc et tout. Et parce que, en vrai, ils sont là pour aussi connaître nos réalités concrètes, quoi. Et en vrai, ça leur allait carrément de voir tous ces témoignages.
Super. Et raconte-nous un peu comment ça s'est passé cette audition, parce qu'on n'a pas trop entendu ce qui s'est passé dans les quatre murs là. Bah, en vrai, au début, c'était très stressant, surtout qu'ils sont arrivés en retard. Ils sont arrivés en retard. Mais après, ouais, globalement, c'était des bureaucrates parisiens et tout, qu'on n'a pas l'habitude de. Nous, on les voit jamais, ces gens-là. Et là, ils étaient là. Et ouais, ça a duré assez rapidement, c'était 30 minutes, où il y avait 4 élèves de prévu, au final, on n'était que 2. Et donc, on était 2 à parler de Parcoursup, de notre ressenti, et puis voilà. Et ils nous posaient des questions, ils prenaient des notes, tout ça. Et puis, ils étaient pas vraiment dans une logique de débat, mais ils étaient là vraiment pour prendre en note tout ce qu'on leur disait, quoi. Donc vraiment, c'était hyper cool. Moi, j'ai pu parler de sélection, vraiment dénoncer la sélection telle qu'elle est, en parlant des inégalités, mais aussi juste le principe de sélection. Et puis, après, bah voilà, après, avec le cahier de doléances, il y avait énormément de témoignages aussi de gens qui se sentaient angoissés vis-à-vis de Parcoursup. Et voilà, il y a énormément de gens aussi d'ailleurs dans le cahier de doléances qui dénoncent la sélection et qui dénoncent la transparence aussi. La transparence, c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup, et vraiment à juste titre, parce que c'est pas du tout transparent, quoi. Ouais, ce que tu nous disais sur le fait de découvrir un nouveau truc. Ouais. C'est vraiment aberrant. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on en découvre, enfin, vraiment, on en découvre vraiment tous les jours. Le site est extrêmement mal fait. Et ouais, on a jamais. Enfin, voilà, c'est très très mal. Ok. Et à votre avis, tous les deux, pourquoi ça a marché spécifiquement sur la sélection, votre mobilisation, plus que ça aurait pu marcher sur un autre sujet? Bah, je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde en fait. Tout le monde passe par là quoi qu'il arrive. Et c'est un truc, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir, je dirais, une derrière d'opinion politique, vu que ça touche tout le monde sait qui va passer par là, quoi. Je pense que c'est surtout pour ça aussi. Bah ouais, c'est réel. En vrai, c'est vraiment nos réalités concrètes. Genre, c'est vraiment tout ce que tout le monde vit. Et même les gens qui parlent pas de Parcoursup, c'est parce qu'en vrai, ils en ont peur. Et, mais vraiment, hein, parce que les gens, moi je parlais même avec un gars qui travaille à la MJC à côté du lycée, où il disait que pareil, en vrai, il n'arrive pas à parler de Parcoursup avec les gens parce que les gens ne veulent pas en parler, les gens ne veulent pas y penser, quoi. Ouais. Le déni. Et donc là, en fait, ça a un peu donné, même si voilà, on a conscience, c'est pas la Cour des comptes qui va supprimer Parcoursup, parce qu'elle produit, voilà, elle produit que des rapports, tout ça, et puis c'est une institution libérale, tout ça. Mais ça donne vraiment une vague d'espoir aux gens qui permet vraiment de lancer la mobilisation sur nos lycées, quoi. Et dans ce cadre-là, comment vous avez réussi à expliquer du coup à vos camarades de classe, enfin que ce soit pour le cas de la Cour des comptes, même pour d'autres formes de militantisme, à quoi ça sert la JC, quoi? À quoi ça sert la structure d'organisation pour faire ça, et pourquoi on aurait besoin d'une organisation pour le faire? Ouais. Moi, ce que j'ai dit, c'est que on n'avait jamais eu de meilleure occasion de faire entendre notre voix, quoi. Et, et en vrai, ça marche. Enfin voilà, effectivement, ça a bien marché puisqu'on a eu pas mal de réponses. Et puis après, l'organisation aussi, elle a permis, et ça, je pense que les gens ils l'ont aussi compris, c'est qu'en vrai, l'organisation, elle permet de viser un peu plus haut, quoi. Parce que moi, s'il n'y avait pas eu, l'organisation qu'elle agissait derrière moi, j'aurais jamais peut-être entendu parler de la sélection, entendu peut-être j'aurais jamais, peut-être que j'aurais jamais pu développer vraiment mon argumentaire vis-à-vis de la sélection. Peut-être que j'aurais pas forcément été intéressé, peut-être que j'aurais eu un peu peur à aller devant la Cour des comptes, ou alors je me serais peut-être pas, jamais présenté en tant que délégué. Et voilà, globalement, s'il n'y avait pas eu l'organisation derrière moi, il n'y aurait rien eu de tout ça, quoi. Et puis aussi, il faut voir que si la Cour des comptes vient aujourd'hui enquêter sur Parcoursup, c'est qu'il y a eu énormément de mobilisation. Parce que nous, ça fait 8 ans que les jeunes communistes militent contre Parcoursup. Nous, ça fait pas 8 ans qu'on milite contre Parcoursup. Mais nous, on prend le relais. Et en vrai, s'il n'y avait pas eu toute cette mobilisation, ça ne serait pas venu jusqu'aux oreilles de la Cour des comptes, quoi. C'est quoi les autres gestes d'organisation que vous avez pu mettre en place avec la JC sur le lycée? En tout cas, nous, moi sur Châteaubriand, on a fait quelques tractages. On a fait des réunions solidaires aussi, comme sur pas mal de lycées. Donc, en fait, en période d'examen, on révise ensemble. Et on a fait surtout, ce qu'on a beaucoup aimé, ce que les autres ont aussi beaucoup aimé, c'est des cafés de l'avant-garde, où en fait on parle d'actualité autour des articles du journal, et les gens aiment vraiment beaucoup. Puis ça, il y a plein de débats, il y a plusieurs avis différents, donc c'est vraiment trop bien. Plus largement que Parcoursup, dans le cadre de votre militantisme un peu, c'est quoi l'état d'esprit des lycéens par rapport
aux organisations politiques, certes, mais plus largement, c'est quoi l'état d'esprit? Pourquoi, enfin, vous l'avez dit, pourquoi ils ont réussi à se mobiliser dans ce cadre-là et pas un autre, mais plus globalement, dans quel état d'esprit ils sont par rapport à la mobilisation, le fait de revendiquer des choses? Bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en soi en colère, qui en ont marre et tout de pas se faire écouter. Sauf que, ils ont du mal à organiser leur colère et en fait à militer derrière parce que quand on est tout seul ou qu'on connaît pas beaucoup de personnes, on sait pas comment ça fonctionne, c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que par exemple la JC, ça permet vraiment de militer ensemble, d'organiser plein de trucs. Et d'avoir un poids beaucoup plus important aussi. Ouais, c'est ça. Puis d'en apprendre plein des autres personnes. Moi, je sais que j'ai appris plein de choses depuis que j'ai adhéré à la JC, en fait. Et puis même, on s'émancipe. En fait, je me sens beaucoup plus à l'aise de parler de certains sujets aujourd'hui grâce à la JC, quoi. C'est vrai que, ouais, en vrai, il y a un peu une peur. C'est vrai qu'il y a pas mal de peur un peu de s'engager et tout. Et puis les gens, ils ont un peu de mal à faire le premier pas et tout. Mais notre rôle aussi, nous, à la JC, c'est de faire ce premier pas vers les gens, quoi. Et en vrai, là, ça prouve que ça marche. Ça prouve que les gens, ils aiment bien s'engager au final. Et que l'organisation, c'est pas quelque chose voilà, enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut accompagner et qui peut être utile, enfin, qui est utile aux lycéens et aux jeunes, enfin, voilà, à tout le monde. Mais voilà, en fait, il faut qu'on fasse ce premier pas. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez envie de nous lire ou de nous donner quelques témoignages qui sont apparus dans le cahier de doléances? Ouais, carrément. On a fait un petit bouquet de témoignages. Je te laisse commencer par tes trucs sérieux. Vas-y, toi. Ah, ok, Ouais. d'accord. Donc là, on a 3 témoignages qui dénoncent la sélection. Premier, C'est hyper formel, frère. les formations proposées ne sont pas assez variées. La plupart des études sont beaucoup trop sélectives et cette sélection est bien souvent basée sur des paramètres injustes. En tant qu'élève, c'est dommage de se rendre compte que dès la terminale, nous ne sommes pas tous égaux en termes de chance pour notre avenir. Ça résume tout. Bah, de fou, hein. Mais en vrai, c'est hyper triste aussi. Parce qu'après, on a aussi la liste des témoignages qui nous paraissent horribles. Mais en vrai, celui-là, en fait, quoi qu'il arrive, ils se ressemblent beaucoup, hein. Ceux qui dénoncent la sélection et ceux qui sont horribles pour nous. Et vous avez réussi à ressentir un peu la bascule entre... parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'air d'être assez démotivants, voire un peu démotivés, nihilistes sur le côté de toute façon, et le bascule de réussir à aller dans le côté revendicatif, espoir, on va réussir à gagner des trucs. Ouais. De mon côté, je sens beaucoup, en tout cas avec les personnes avec qui je parle, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais c'est juste derrière, ils se disent, voilà, en fait, ils vont passer par là, quoi qu'il arrive, on peut rien faire d'autre. Un peu pessimiste, quoi. C'est vrai qu'en vrai, il y a un sentiment, même, moi, j'ai pas attendu la Cour des comptes pour militer pour Parcoursup. Et avant ce truc-là, en fait, ça a été quand même une bonne impulsion parce que les gens, ils se disent que c'est vrai, en vrai, on a l'impression que Parcoursup, ça existe depuis des millénaires et qu'on peut rien y bouger, qu'on peut, enfin voilà, mais ça fait 8 ans au final que ça existe Parcoursup. Et il n'est jamais trop tard pour le dénoncer, mais jamais trop tard pour l'abolir. Et voilà, et en vrai, ça a permis aussi, parce que les gens ne sont pas écoutés, ne se sentent pas écoutés. Et en vrai, ça s'est ressenti beaucoup dans les témoignages, parce que les gens qui écrivent des romans aussi, c'est, je pense, des gens qui ont gros sur la patate, quoi, et qui vraiment avaient des choses à dire. Et donc, en vrai, ça a permis aussi vraiment d'offrir un espace de parole aux gens. Et en vrai, là, on perd ce côté un peu nihiliste, comme tu dis, ou justement un peu démotivé et tout. C'est que les gens, ils y voient vraiment de l'espoir dans la mobilisation. Donc voilà. Vous voulez nous en lire d'autres? Parce que vous les avez préparés, ça serait dommage de ne pas les lire. Donc on continue sur qui dénonce la sélection. Vas-y, ouais. Une sélection géographique qui pénalise grandement mon parcours à venir. Pour les facs de psycho, toutes les mêmes facs n'ont pas le même programme, sauf que vu qu'on estime que j'ai une fac dans ma vie, je peux pas aller autre part. Ouais. Ouais, il y a vraiment ce facteur-là géographique. Ouais. Bah ouais, parce que moi, je sais que j'ai une amie comme ça qui veut faire une fac de psycho. Et puis, il y en a une à Rennes 2, mais elle n'est pas vraiment tournée, parce qu'en fait, la fac de psycho à Rennes et la fac de psycho ailleurs, elles se correspondent pas. C'est-à-dire que c'est pas exactement le même enseignement, exactement la même licence, etc. Et donc, elle a envie de quitter son académie pour faire vraiment celle qu'il lui faut. Et pour ça, il faut qu'elle aille à Angers. Sauf que dès que elle met sur Parcoursup Angers, direct c'est 3% de taux d'admission. Parce que voilà, c'est qui 3% de taux d'admission? C'est beaucoup. Oui, c'est déjà hyper flou. Et puis en plus, c'est rien 3%. 3%, tu es sûr de ne pas être admis. Et en vrai, ça c'est une première sélection. Voilà, c'est vraiment fait pour décourager ces trucs-là, quoi.
Tu veux dire les autres? Non, vas-y. Ok. Donc encore un dernier qui dénonce la sélection. C'est quelqu'un qui a dit que pour les plus perdus d'entre nous et pas forcément excellents élèves, c'est la double peine. Devoir maintenir un niveau toute l'année et devoir se réorienter, tandis que les plus privilégiés d'entre nous ont accès à des formations générales très sélectives et parfois payantes. Ouais. Oui, il y a vraiment le truc à deux vitesses avec le privé, quoi. Ouais, de fou. Avec le privé, mais pas que au final, parce que je crois que c'est les IUP où vraiment il faut mettre vraiment, il y a des gens, enfin, c'est aberrant en vrai, il faut sortir la carte bancaire pour mettre un vœu. Et il y a des gens, dans ceux qui ont témoigné et tout, il y a des gens qui avaient un budget de vœux, mais considérable. Et en vrai, c'est complètement fou. Parce que c'est pas pour intégrer l'école, c'est pour vraiment demander le truc, en sachant que potentiellement, il se faut recaler à l'entrée, quoi. Et ouais, je crois qu'il y avait eu des témoignages, c'était oh, moi ça va, je suis dans un truc privé, c'est ouais, ok. c'est ça. Et en vrai, c'est hyper démonstratif de. Enfin voilà, en vrai, il y a que les gens qui ont les moyens qui peuvent vraiment se permettre de contourner Parcoursup, quoi. Ouais. Puis du coup, ça délaisse le service public en fait. De fou, vraiment. Aller dans le privé, Ouais. c'est plus pratique, quoi. Après, ouais. Et dans les témoignages, il y a des personnes qui vous décrivent leur budget vœux, qui disent oui, moi j'ai dépensé tant dans les vœux et tout ça. Ouais, il y a des gens, c'est allé jusqu'à 500 balles. C'est aberrant. Il y a des gens qui ont mis jusqu'à 500 balles de vœux, mais sinon, il y a quelqu'un, c'est dans ceux qui paraissent horribles. Bah, justement, il y en a quelqu'un qui dit: je suis très triste et déçu de ne pas avoir pu mettre un vœu pour orthophonie. Lorsque j'ai un très grand sens de l'empathie pour les autres, j'aime beaucoup aider et appréhender. Lorsque j'ai vu que pour être admise en études orthophoniste, c'était aussi sélectif et qu'il fallait payer 80 balles pour la candidature, ça a tout de suite été un échec pour moi. Waouh. Donc voilà, en vrai, c'est horrible. Ouais. C'est. Enfin, voilà. Mais ouais, en vrai, mais c'était assez fréquent, ouais, que les gens parlaient beaucoup de leur budget vœu. Et, c'est très bizarre de dire ça comme ça, budget vœu. En Mais fait, oui, on c'est a ouf. l'impression, genre sur on un parle mois, de service public, quoi. bah, c'est ça. On dirait un peu dépenses mensuelles, ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et après, dans les autres qui nous paraissaient horribles, il y a quelqu'un qui disait, donc qui était déjà passé par le logiciel, qui disait l'attente des réponses était tellement longue que j'étais désespéré à l'idée d'avoir une rentrée en septembre. J'avais passé tout l'été à stresser par peur de ne rien avoir en septembre, quoi. Donc vraiment, c'est horrible parce que je sais que moi, je connais des gens aussi qui ont été acceptés comme ça. Et puis, en plus, quand tu changes d'académie, tu peux être accepté jusqu'à première semaine de septembre, un truc comme ça. Tu as une semaine pour déménager en prenant vraiment les appartements qui restent. C'est horrible. Ça peut pas. Enfin voilà quoi, c'est un enfer. Puis pour ceux qui ont des réponses aussi. Ouais, c'est ça, oui, parce que quand même à Bréquigny, c'était en début d'année, ils s'en vantaient un peu le principal. Il disait ouais, à Bréquigny, on a 86% de personnes qui trouvent une formation sur Parcoursup. Bon, 86%, c'est plus que 50%, mais 14% de gens qui quittent la plateforme et qui n'ont rien. C'est aberrant, c'est énorme. Et puis souvent, c'est pas nous les généraux, hein. Souvent, c'est vraiment les gens qui sont en techno ou encore pire en bac privé. En bac pro, pardon. C'est un bac pro. Ceux qui sont en bac pro, enfin, vraiment, ils ont des. Enfin, voilà. Et c'est souvent eux qui sont admis justement première semaine de septembre et qui galèrent à trouver un appart. Enfin, voilà quoi. Voilà. Et puis il y avait un dernier témoignage comme ça qu'on avait chopé qui nous paraissait horrible. C'est quelqu'un qui disait il y a des écoles auxquelles je pouvais tout simplement pas candidater parce que trop cher. Et de demander simplement l'examination de son dossier. Il y a évidemment pas grand-chose pour aider à l'orientation. J'étais déjà inscrit l'année dernière et je trouve que nous n'avions pas beaucoup de temps pour se décider, pour savoir quelles écoles nous gardions. Et le concept de base est tout simplement horrible. Voilà. Mais en vrai, il y a eu des. En fait, c'est ça. On passait un peu par toutes les émotions, quoi. Il y a des témoignages qui étaient hyper drôles. Mais des trucs, t'es là, c'est putain, quand même. Et là, en vrai, on comprend aussi pourquoi on le fait, quoi. On sait qu'on le fait pas pour rien et on sait que ça donne vraiment de l'espoir aux gens. Et puis je trouve, en fait, ce qui est assez révélateur aussi dans ces témoignages, il y a tout ce qu'ils disent, mais il y a aussi tout ce qui est un peu sous-jacent et toutes les thématiques qui sont un peu, qui transparaissent, c'est-à-dire toute l'inégalité sociale qu'il peut y avoir autour. Il y a le fait que parfois, il y en a qui reçoivent des admissions tard et du coup, ça veut dire que ça leur laisse d'autant moins de temps pour trouver, rebondir dans la vie, quoi, trouver un appartement, trouver le budget pour pouvoir se préparer pour la rentrée, tout ça pour se préparer à s'installer un peu dans la nouvelle vie, hein. C'est pas facile, je pense, la transition entre le lycée et ce qui vient plus tard. Et après, je pense qu'il y a aussi tout le budget que ça demande d'être dans l'enseignement supérieur. Si on a une place en enseignement supérieur, le fait que il manque de place aussi, qu'il y a de moins en moins de facs, qu'on est plutôt un peu dans la tendance à vouloir supprimer les places à la fac et supprimer les places à la fac et supprimer les facs. C'est-à-dire qu'il y ait moins de facs
proche et aussi pour pouvoir, permettre à tout le monde d'aller à l'université, quoi. Et merci beaucoup pour les témoignages. Franchement, c'est Bah, merci assez aux gens qui ont révélateur. témoigné du coup, hein. Ouais, et merci aux jeunes de Brikini. Ah ouais, franchement, ils ont géré. Quel bilan est-ce que vous tirez de cette action? Et quelles sont vos perspectives là? Est-ce que vous avez une suite au plan? J'imagine que vous n'allez pas faire des états généraux comme la Révolution française. Non, malheureusement, ça n'a pas trop, ça a pas trop marché. Mais ça n'a pas trop marché l'idée des états généraux. Mais là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait organiser une petite soirée. Donc là, on est en négociation avec la MJC juste à côté du lycée pour essayer de faire une petite soirée où justement on permet aux gens d'être écoutés et de témoigner devant plein de gens et vraiment en fait de crier leur colère, quoi. Et après ça, on va faire une petite soirée où on va aussi afficher tous nos vœux. Tous nos vœux. Je suis matrixé par Parcoursup. On va afficher tous les témoignages et tout qui ont été écrits. On va même essayer d'en recueillir d'autres, etc., etc. Et le but c'est qu'on fasse un grand mur de témoignages de Parcoursup, quoi. Et puis ça, on va pouvoir le mettre dans la petite soirée qu'on va organiser. Et puis voilà. Et on va faire ça sans doute vers la mi-mai. Et voilà, pour fêter un peu la fin de notre année de Parcoursup, quoi. Trop cool. Ouais. Et vous allez essayer de mobiliser un peu aussi? Alors sur notre lycée, enfin sur mon lycée en tout cas, c'est un peu plus compliqué. Puis il y en a qui sont aussi en prépa, la majorité c'est des prépas. Donc en fait, on peut pas vraiment atteindre tout le monde comme ça juste dehors. Mais ouais, on essaye de mobiliser. Je pense qu'on va surtout se tourner là cette fois-ci sur la sélection genrée et voilà. Ouais. Mais en vrai, ça va donner de l'espoir. Enfin, moi, j'espère que ça va donner de l'espoir aussi aux gens qui sont mobilisés aux jeunes communistes qui sont mobilisés dans notre lycée et tout. Parce qu'en vrai, voilà, c'est vraiment maintenant qu'il faut, voilà quoi, qu'il faut faire augmenter la pression sur Parcoursup, quoi. Bah, super, merci beaucoup. Bah merci, hein. Tu veux le mot de la fin? Non, mais faut vous remercier. Et puis c'est intéressant d'avoir tout ça et d'avoir un peu des retours du terrain, quoi, d'aller venir discuter avec vous qui le mettez en place. Parce que là, on est venu discuter avec vous, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres lycéens qui, partout en France, mènent le combat. Et aussi, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fonction de comment ça se passe dans le lycée, c'est pas la même stratégie qui est mise en place. Si les gens sont plus ou moins réceptifs, comme Rosa t'en a parlé, on va pas directement aller leur demander d'aller bloquer leur lycée, mais on va aller étape par étape, d'abord discuter. Et c'est intéressant de voir ce que vous avez fait avec le cahier de doléances, parce que c'est vraiment une étape, quoi. Oui, on voit que les lycéens, on va pas réussir à leur faire bloquer le lycée demain. On va aller structurer étape par étape avant tout ça. Donc merci beaucoup. Je pense que c'est très enrichissant et on va en faire de grandes choses. Merci beaucoup. Bah trop bien. Avec plaisir.